Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit live des astuces productivité et no code d'une Moldue. Voilà, pour ceux qui connaissent pas l'émission, donc c'est une petite émission mensuelle tous les troisièmes mercredis du mois sur la chaîne No Code France, sur Twitch, qui est en replay après sur YouTube, où je vous propose voilà, des petites astuces que j'utilise pour gagner en productivité, être plus efficace dans mes missions, mon travail de tous les jours, donc des petites astuces qui peuvent vous aider aussi. Je vous partage dedans des petites astuces no code aussi que je découvre un peu sur le fil de l'eau et le but c'est qu'on puisse échanger aussi sur, les choses que je propose, que je vous montre et puis voir, vous comment vous fonctionnez et si vous avez d'autres astuces à proposer pendant le live, c'est le but aussi, c'est qu'on puisse échanger ensemble et puis me dire: «Bah, tiens, moi je fais plutôt comme ci, comme ça», parce que vous savez que le no code, il y a plein de façons différentes de faire les choses. Il y a pas une seule façon en général pour faire quelque chose et c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir la façon de faire des uns et des autres et puis, de choisir celle qui peut le mieux nous convenir. Alors aujourd'hui, on va parler de gestion des posts, des réseaux sociaux. Gestion des posts des réseaux sociaux, alors je reprends juste, voilà, mon petit, calepin de présentation. Hop, alors je vais vous partager ça. Hop, comme ça, ce sera plus simple. Tac! Voilà, aujourd'hui, donc c'est la troisième émission déjà. Ça passe vite, hein, depuis le début de l'année, ça fait fiou, j'ai rien vu passer. Je n'ai rien vu passer. Donc ce qu'on va voir, c'est, comment on peut gérer un peu la communication sur ces réseaux sociaux et automatiser la publication avec 2 outils, Airtable et Make pour l'automatisation. Ce que je vais vous montrer avec Airtable, vous pouvez très bien le faire avec du Notion ou Coda par exemple ou d'autres applications que vous utilisez. Moi, c'est vrai que j'utilise déjà Airtable pour faire ça, donc je ne l'ai pas dupliqué ailleurs, mais c'est tout à fait faisable. Donc moi, je vous montre une façon de faire. Après, vous pouvez l'adapter. Ce qui va être intéressant aussi, je pense, c'est toute la partie automatisation de la publication des posts. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on verra, voilà à quoi ça va ressembler en gros, parce qu'on va faire tout ça ensemble. Le petit scénario make qu'on va mettre en place, mais ça, ce sera dans la deuxième partie, le mois prochain. Sur la première partie, on va travailler sur la base Airtable et une fois que la base est faite, on passera à la partie automatisation, parce que vous savez, c'est toujours important déjà d'avoir quelque chose qui fonctionne avant de l'automatiser, pour ceux qui débutent en no code. Et donc ce gros scénario, en fait, ça va permettre d'automatiser des posts sur Facebook, sur LinkedIn et Instagram. C'est les 3 réseaux que je vous montrerai. On peut aussi faire, s'il y en a qui font du TikTok, hein. Moi, j'utilise pas TikTok et je l'ai même pas sur mon téléphone, j'ai même pas de compte là-dessus parce que je boycotte un peu ce réseau. Mais, pour ceux qui utilisent du TikTok ou autre, vous pourrez le faire facilement avec Make, il y a pas de souci ou Zapier. Alors c'est pareil, moi je vous montre avec Make. Avec Zapier, il y a peut-être des choses à faire, moi je l'utilise pas trop. Donc je pourrais pas entrer dans les détails. Je sais que par exemple, il y a des modules par rapport à YouTube, qui peuvent être intéressants sur Zapier. Mais voilà, donc l'objectif déjà, ça va être de voir dans cette première émission, comment on peut gérer sa communication facilement sur ces réseaux sociaux et ensuite on verra dans la deuxième émission comment on va automatiser la publication de tous ces posts. Petit rappel, alors ah bah oui, c'est pour ça que je voyais pas les commentaires. OK. Moi je me disais: «C'est bizarre, je vois pas les commentaires», mais en fait j'avais pas cliqué sur le bon onglet. Voilà. Et donc les précédents lives pour information qu'on avait vus, donc on avait parlé de quelques ressources no code, de sécurité RGPD rapidement et puis, je vous avais fait une introduction sur la productivité et on avait vu un cas pratique de réservation de rendez-vous en ligne avec Calendly et Call.com et Airtable pour gérer, les prises de rendez-vous avec pas mal d'automatisation, une table et donc là, c'est dans la continuité aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Puis dans les futures émissions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les demander, mais on verra aussi comment calculer le temps quand on est freelance sur des missions. Donc on va avoir des petites choses comme ça. Donc je réfléchis à d'autres idées, d'astuces sur tout ce qui touche le no-code et la productivité, surtout quand on débute avec des choses qui sont pas forcément, compliquées à mettre en place.
Ouais, parce que vous allez voir, c'est pas hyper compliqué en fait, une fois qu'on comprend le principe et le principe, c'est de l'expliquer aux moldus. Donc, aux moldus, je rappelle, donc ceux qui sont pas forcément, du développement informatique, ou du no-code, qui débutent et qui savent pas forcément ce qu'est un bundle, un array, un module, une base, une table, enfin voilà, on va essayer de vulgariser un peu tout ça pour que ce soit accessible le plus possible. Alors la première chose, qu'on va faire pour démarrer, alors je vais mettre ça là parce que je veux voir si vous commentez. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vois que les gens arrivent petit à petit. Hop là, je vais mettre ça là, comme ça je vous vois. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien l'écran. C'est pas pratique. Hop, je vais mettre plus petit, comme ça je suis sûr que vous voyez l'écran aussi. Comme ça, j'aurai mes petites notes aussi pour vous parler. Alors la première chose qu'on va faire pour, gérer, les posts de ces réseaux sociaux, alors vous avez la possibilité, il y a plein de, sur Airtable, mais comme sur plein de plateformes, vous avez plein de templates qui existent, des modèles. Donc si je descends, voilà, vous avez Social Media Calendar. Alors on pourrait utiliser ça si vraiment vous n'avez aucune idée, donc si je fais try, moi je vais le mettre dans le sans option pro. Voilà un petit peu ce qu'il propose, mais nous on va le créer de A à Z. Parce que j'ai besoin de colonnes très spécifiques, vous allez comprendre après pourquoi pour les automatisations. Parce que je vais déjà réfléchir ma table par rapport aux automatisations que je vais vouloir faire. Donc là, on a un petit template, qui est proposé par Airtable. Quand vous arrivez sur ces templates comme ça, en fait, souvent il vous met une vue, il vous cache les vues, donc n'hésitez pas à aller ici en haut à gauche dans les vues, vous cliquez dessus et vous avez, voyez la vue. Donc là, c'est une vue calendrier qui a été créée et puis donc là, on a toujours les petites icônes, ah ça c'est la vue, gris et puis là, on voit qu'on a une vue, donc ça doit être un formulaire, voilà, un petit formulaire, pour proposer des posts et là, on peut manager le contenu. Donc lui, il nous propose une colonne avec le nom du post, la date et l'heure, le statut. Donc on a ce qu'on appelle single select ou, une sélection unique. Le type de post, voilà. Le réseau sur lequel ça va être publié. Copie, donc c'est la description du post. Une image et puis ici on voit, alors ça c'est un champ user. Si vous êtes tout seul sur votre, base Airtable, il y a pas besoin, hein, d'avoir ce champ. Mais au cas où, si vous avez des plans avec plusieurs licences, voilà et note about post. Donc ils ont fait quelque chose de très, très simple. Donc ça, c'est juste pour gérer un petit calendrier et puis là, on peut noter, on voit qu'ils ont fait, une petite table qu'on pourrait ajouter aussi, ça peut donner une idée. Petite table avec, donc les posts qu'on a mis et puis, les taux d'engagement, qu'on a eu dessus. À savoir que bon là, je ne montre pas ici, mais, si ça vous intéresse, on pourrait voir pourquoi pas dans une autre automatisation, on peut automatiser pour récupérer les statistiques sur ces réseaux sociaux avec Make. Voilà. Donc ça, c'est une petite base que nous propose Airtable si on veut démarrer. Mais moi, je veux une base, qui soit quand même plus poussée, avec des éléments, complémentaires. Donc on va créer, dans notre workspace, on va créer une nouvelle base. Alors je vais la mettre là. J'ai créé déjà une base, mais je vais la faire de A à Z. Comme ça, on va voir ensemble pour ceux qui débutent à, comment ça fonctionne. Hop. Alors c'est juste pas pratique, parce que là j'ai sur l'écran, mais du coup je ne vois plus si vous commentez. Alors moi j'ai fait le choix ici, on va créer, qu'une table. Alors je vais créer des modèles de posts et les posts avec différents statuts. Mais je vais créer qu'une table, parce que pour moi c'était un choix plus facile et je vais gérer avec les vues. Alors après on peut faire plein d'autres manières. On pourrait créer une autre table avec des modèles de posts. Et puis quand on les récupère pour créer les posts, on copie en brut, en fait, des informations via des automatisations, mais
ça devient un peu trop complexe. Moi, le but, c'est vraiment, voilà, quelqu'un qui débute, je vais essayer de créer quelque chose, le plus simple possible, pour gérer ses posts et ses modèles. Parce que le but aussi d'avoir sa base Airtable ou Notion ou Coda, enfin ce que vous voulez. Moi, je montre avec Airtable, mais encore une fois, vous pouvez le faire ailleurs. Le but, c'est aussi, d'avoir des templates, des modèles de posts qu'on va réutiliser et de pas devoir à chaque fois recréer le post de zéro. Par exemple, moi pour, mon autre activité Guilds Records dans la musique, j'ai des petites veilles que je publie, j'ai des posts de citations, j'ai des carousels, j'ai des vidéos, j'ai des news. Donc à chaque fois, pour chaque type de post, en fait, j'ai un template sur Airtable que je vais juste redupliquer et pouvoir réutiliser et j'ai juste à changer, quelques trucs dans le message et c'est parti. Donc ça fait quand même gagner du temps. Donc ça, c'était important et donc on va déjà créer, la table qui va stocker les posts. Et puis après, on va créer des petites vues. Donc ça, c'est vraiment le live du jour. On met en place cette base qui doit être utilisable quand on finit le live. Vous avez une base déjà utilisable pour gérer vos posts et le prochain live du mois prochain, on verra comment on va automatiser la publication sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Alors, c'est parti, si vous êtes prêts. On va créer cette table. Donc, quand vous avez donc sur Airtable, quand vous créez une nouvelle, base, alors ce qui est toujours chiant, c'est qu'il crée des colonnes comme ça. Donc je vous conseille de toutes les sélectionner. Alors si vous êtes sur, ordinateur, PC, vous pouvez faire avec la touche Maj et vous cliquez comme ça, vous pouvez supprimer en fait, les 3 champs. Alors moi, je suis en anglais, la version, parce que je me suis formé sur la version anglaise et j'avoue, je sais pas vous, hein, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à utiliser les versions, en français, parce que c'est la traduction est un peu bizarre. Et là, pareil, je vais sélectionner toutes les lignes et je vais faire supprimer donc tous ces records. Donc ici, pour rappel, toujours, la première colonne, on ne peut pas la supprimer. C'est une colonne, clé primaire, donc qui va permettre d'identifier ce qu'on appelle donc les records ou les enregistrements. Donc c'est cette ligne ici qui va être créée. Heu Et donc cette clé primaire va permettre d'identifier en fait chaque enregistrement et ça doit être unique. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir 2 fois le même nom sur la ligne parce que s'il y a des doublons et c'est le problème qu'on a souvent sur du Google Sheet ou du Excel, hein. Si on a du doublon, on ne sait plus quelle info est bonne et laquelle, est unique en fait dans l'information. Donc c'est très important d'avoir toujours une clé primaire qui soit unique. Donc déjà, je vais renommer la base ici. Je vais mettre no code live et on va mettre comme digital. Et puis on va mettre un petit logo. Qu'est-ce qu'on a ici? Média. Qu'est-ce qu'on a comme petite icône qu'on pourrait mettre? Réseau, non? Ça marche pas. C'est, qu'est-ce qu'on va mettre comme petite icône pour gérer les réseaux sociaux? Un petit calendrier, ça pourrait être un petit calendrier, c'est pas mal. Un petit calendrier. On va mettre un petit calendrier, c'est pas mal. Alors j'espère que ça marche parce que le son et tout. Bon, parce que je vois pas de message dans les commentaires, donc j'espère que tout fonctionne. On verra bien, sinon je réenregistrerai. Donc la première table, ça va être la table, donc on fait, renommer la table. Je vais l'appeler post parce que c'est où on va gérer les posts. Voilà. Et ici, on va faire une colonne ID. Je l'appelle juste ID, donc c'est l'identifiant et on fera après une petite formule pour l'identifier. Sinon, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez juste mettre, l'auto number. En français, je sais plus comment c'est traduit, nombre automatique, qui va automatiquement incrémenter de 1 à chaque fois. Donc on va ensuite créer une table, une colonne ou field ou champ, voilà, pour les différents termes qu'on peut utiliser.
Donc ça, c'est important aussi, au niveau du vocabulaire, hein, de bien comprendre de quoi on parle. Donc on va créer une colonne, statut et là, on va mettre un, hop, single select, donc une sélection unique et on va mettre, donc moi, je vais créer quoi comme statut de poste? Donc je vais avoir des modèles, des brouillons. Alors je vais mettre au singulier, parce que le statut concernera un poste. À programmer. Alors est-ce que j'ai besoin de ouais, on va le laisser. Programmer, à publier et bah, le dernier statut, publier. Est-ce que brouillon et à programmer, on a besoin de cette différence? Après voilà, vous pouvez mettre les statuts que vous voulez, hein. Ça pose pas de souci et puis, ce qui est pas mal, c'est ici, vous avez défaut options. Alors je vais peut-être zoomer parce que j'ai peur que vous voyez pas très bien, voilà, on va bien zoomer pour qu'on voit bien, hein, c'est mieux. Tac et donc, vous pouvez ajouter ce que vous voulez et donc ici dans, alors, mince, j'ai fait une petite boulette. Donc on met le statut, donc c'était un single select, donc on a dit modèle, brouillon, à programmer, programmer à publier, publier, voilà. On peut changer aussi les petites couleurs, donc par exemple modèle, je vais le mettre en rouge, brouillon, on va le mettre en gris, brouillon. À programmer, donc je vais le mettre en comme ça, orange foncé peut-être. Programmer du coup, c'est en orange. Ou alors à programmer, on va le mettre en orange. Prêt à publier, je sais pas, je vais le mettre en violet et publier, on va le mettre en vert. Après, vous pouvez changer aussi l'emplacement, des éléments dans les tables. Et oui, je vous disais, ce qui est pas mal, c'est qu'on a le défaut option ici. Alors ce défaut option, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer une nouvelle ligne, un nouveau poste, bah, vous pouvez mettre une option, spécifique. Donc par exemple, je vais mettre brouillon et comme ça, à chaque fois que je vais créer une ligne, donc je vais vous montrer, si je crée une nouvelle ligne, tac, le statut, va directement s'afficher comme brouillon. Bonjour Xavier! Le statut va s'afficher directement comme brouillon, donc ça, c'est plutôt pratique. Donc, hop, je supprime juste cette petite ligne. Ensuite, on va créer quoi? On a besoin, bah, pour gérer nos réseaux sociaux, on a besoin d'avoir, hop, alors juste la petite astuce ici, si vous voulez pas avoir cette barre de vue, vous pouvez cliquer, voilà et ça l'enlève. Et si on vient à gauche ici, qu'on met la souris, tac, ça revient et si je reclique dessus, ça le laisse. Alors, on a le statut, on va mettre un caption post. Alors caption, c'est description si je dis pas de bêtises. C'est comme ça que je l'avais appelé à l'époque. Légende, légende ou description du post, donc ça après vous pouvez le renommer autrement. C'est parce qu'à l'époque, quand j'avais créé mon automatisation sur les réseaux, il y a 2 ans à peu près, l'exemple que j'avais trouvé sur YouTube utilisait ce terme et j'ai repris les mêmes termes parce que je débutais un peu sur le sujet. Donc là, on va mettre un texte long pour la description du post. On pourrait formater. Je vous avoue que j'ai jamais testé en formatant si ça marche ou pas, heu, sur les réseaux, si ça publie aussi ou pas sur les réseaux. Aucune idée, ce serait à tester. Ensuite, je vais créer, des hashtags. Alors je vais hop, voilà, parce que je vérifie en même temps sur ma petite fiche à côté, pour ne rien oublier. Les hashtags, parce qu'on peut en mettre, sur LinkedIn, on n'en met plus trop, mais sur Instagram, on en met encore. Donc on va créer une table ici pour gérer les hashtags, parce que je pourrais créer ici une colonne hashtag et ensuite, ben, je vais mettre, je sais pas, single line, select, ben
Et là, je vais devoir créer tous mes hashtags, tac, 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 hashtag, tac, 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 etc. Et si je crée des nouveaux posts, à chaque fois, il va falloir que je recherche les hashtags à utiliser. Donc, on peut faire comme ça. Moi, je préfère utiliser une autre table où je vais stocker une liste de hashtags, parce que vous savez que suivant le type de post, on met pas forcément les mêmes hashtags. Et comme j'ai des modèles de posts ici que je vais créer, bah, suivant les modèles, je veux utiliser des listes de hashtags différentes. Et donc, je vais les récupérer directement sans les recopier à chaque fois. Et c'est là où c'est bien d'utiliser des outils comme Airtable, Coda, Notion, SmartSuite ou autre pour pouvoir avoir ce côté base de données relationnelle que vous n'avez pas si vous utilisez Excel ou Google Sheet pour faire votre calendrier éditorial des réseaux sociaux. C'est que je vais pouvoir aller chercher ailleurs des données qui existent et pas les retaper ni les recopier à chaque fois. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que soit j'ai créé ma colonne et je veux faire un lien vers une autre table, donc link to another record. Là, bah, je peux créer une nouvelle table directement. Comme ça, c'est pratique. Donc si la colonne, si l'autre table existait déjà, je pourrais la choisir. Là, elle n'existe pas, donc je vais la créer directement sans passer ici par add or import. Parce que c'est chiant, si je fais add or import, je vais avoir, vous savez, comme au début de la base, les 3 lignes avec les colonnes que j'ai pas besoin. Donc là, je mets hashtag et je vais mettre allow linking to multiple records. Je vais mettre non parce que moi, je veux sélectionner qu'une seule liste. Donc ça, ici, c'est ce qui gère en gros les relations entre vos 2 tables. Est-ce qu'on peut lier à plusieurs enregistrements ou à un seul enregistrement, une seule ligne ou record? Nous, on veut pouvoir lier qu'à une liste de hashtags. Donc je mets donc c'est ce qu'on appelle une relation one to, voilà, c'est one to one, hein. Linking to multiple records. Non, one to many parce que pardon, parce que ma table des hashtags, en fait, une liste peut concerner plusieurs posts et pas qu'un seul post. Donc je sauvegarde ici et lookup field, je vais pas le mettre tout de suite le lookup field et ça, je vais vous expliquer aussi comme ça. C'est le but aussi dans les astuces productivité ici pour gérer vos réseaux sociaux et nos codes, c'est de vous montrer petites astuces lorsqu'on crée un petit peu, tous ces éléments. Mika, waouh! Nouveau follow, bienvenue Mika sur la chaîne de No Code France. Donc ici les hashtags, maintenant je vois ici qu'en haut à gauche, j'ai ma table hashtag qui a été créée et alors on va la laisser hashtag, on aurait pu l'appeler liste hashtag. Je vais la renommer, je vais l'appeler liste hashtag, voilà. Et ici, je vais renommer aussi alors après, il y a une nouvelle option là dans Airtable, là où on peut filtrer encore par rapport à des conditions. Donc on pourrait peut-être même envisager, mais ça plus tard, hein, de faire des listes et dire c'est pour tel type de poste et du coup là, je pourrais mettre des conditions, ça pourrait être sympa. Donc là, ici, je vais appeler, nom de la liste et je vais laisser un single line text. Mais le problème, c'est que si on laisse un single line text, par exemple ici, je vais mettre, liste 1, d'accord? Je vais ajouter à droite, donc là, je fais un petit clic droit. Soit je fais le plus pour créer une colonne, soit clic droit, insert right. Je vais mettre ici, là, je vais mettre hashtag et là, on va mettre, un texte long. Je pourrais faire liste 1, liste 2. Donc là, je vais copier, des hashtags que j'avais préparés sur le no code que j'ai demandé à ChatGPT de me générer. Je mets bien les hashtags à chaque fois devant le mot-clé. Je peux les mettre, les uns à côté des autres, hein, ça change rien avec un espace aussi, ça c'est possible, on peut le faire comme ça ou mais je mets bien le hashtag parce que c'est ce qui va être publié sur Instagram après. Donc je peux faire liste 1, liste 2. Là, le problème, c'est que si je rappelle liste 1, il va y avoir un doublon. Donc ce qu'on peut faire pour éviter ça, on va ajouter, un auto number par exemple. C'est une astuce que vous pouvez utiliser, hein.
Donc je vous ai dit l'auto-number, ça va incrémenter, vous voyez, 1, 2, 3. Ici, à droite, je vais mettre, non liste. Donc je reprends non liste. Alors, oui, alors ce qu'on va faire, je vais faire ID liste et j'essaie de l'appeler différemment que l'autre parce que sinon on va plus se rappeler c'est quoi et je vais mettre une petite formule et on va changer après avec, la clé primaire, vous allez voir, c'est pratique. Je vais mettre alors on pourrait faire concatenate. Ça permet concaténation de lier en fait, 2 informations de colonnes différentes. Ou alors on peut utiliser sans mettre ça directement, ce que je fais, je trouve qui va plus vite. Alors je vous avoue que je sais pas trop si ça change grand chose, mais je vais mettre l'auto-number, donc je commence à le taper, il me le met ici. Et alors ça, on met le «et», ça veut dire qu'il va y avoir une autre information derrière. Je veux ajouter, un slash droit entre les 2. Donc je mets dès que vous mettez en fait, un tiret, un slash ou du texte que vous voulez ajouter, il faut mettre entre guillemets. Donc je vais mettre un espace, je mets alors c'est Alt GR6 sur, Windows pour se faire ce tiret et je remets un espace, parce que je veux qu'il y ait un espace et que tout soit pas collé. Et là, je vais ajouter non liste, voilà. Et j'ai oublié le «et», voilà. Et là, ce qui est bien maintenant dans Airtable, c'est qu'il vous met tout de suite un aperçu de ce que ça va te donner. Alors vous allez me dire pourquoi là, des fois, j'ai décroché et là j'en ai pas. En fait, dès qu'il y a un espace dans un nom de champ, Airtable met ces petits crochets. Vous devez les mettre aussi dès qu'il y a des espaces. Autonumber, je peux les mettre, mais je suis pas obligé. Mais dès qu'il y a un espace, en fait, c'est des caractères spéciaux qui vont être traduits par l'informatique et donc il faut qu'ils comprennent que nom et liste sont, ensemble et font partie du même nom de champ, en gros. Donc maintenant que j'ai ça, je fais create field et je vais le mettre, je suis même pas obligé de le mettre, on va essayer. Donc là, l'avantage, c'est que si maintenant je rappelle ici, je me plante, je mets liste 1, bien en fait, vous voyez, j'aurai un 3 devant. Donc ça n'aura pas le même nom. Et ça, pourquoi c'est important? Parce qu'ici, quand je vais chercher ma liste, vous voyez, ici j'ai liste 1, liste 2, liste 1. Bah, en fait, si j'avais pas l'auto-number déjà, je sais pas quelle est la liste que je dois choisir, elles ont le même nom. Puis ça risque de créer des problèmes dans les automatisations parce que, bah, la plateforme va pas comprendre en fait quelles données il doit prendre parce qu'elles ont le même nom et ça va le perturber. Donc ça, faut vraiment que ce soit unique. Ici, vous voyez le nom qu'on a en gras quand on fait un lien ici, ah donc là, on a bien le lien entre poste et liste. Le nom qui est en gras en fait, c'est le nom de la colonne ID. Et ensuite, on a autonumber ID list hashtag, autonumber HD list hashtag, parce qu'on a déjà dans le lien, ce qui s'affiche, c'est l'ID de la colonne, enfin de la ligne, du record, et ensuite les 3 colonnes qui suivent. Si je vais sur post, normalement, je vais avoir ID, statut, caption, list. Vous voyez, ID, statut, caption, list. Si maintenant je change ID list ici et que je le mets en deuxième, et ici je sélectionne liste, et bien vous voyez qu'ID list, je l'ai en deuxième. Donc s'il y a des informations que vous voulez avoir dans vos link record ou les enregistrements liés, hein, des tables, eh bien pensez à l'ordre des colonnes, l'importance dans ce qui va s'afficher. Ça, c'est vraiment important. Je suis désolé s'il y a des commentaires, j'ai vu celui de Xavier, mais j'en vois pas d'autres. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, ou si vous dites: «Ah bah moi je fonctionne pas du tout comme ça Guylaine, moi je fais plutôt ci, je fais plutôt telle astuce, telle pratique». Comme je vous dis dans le no-code, il y a plein de pratiques et de façons de faire. Moi je vous montre des façons de faire, des idées par rapport à des choses que je fais, mais n'hésitez pas à partager aussi vos façons de faire, hein. Il y a pas de bonne ou de mauvaise façon, Le principal, c'est que ce soit le plus efficace possible et que ça fasse gagner en productivité. Donc ce que je veux moi en fait, c'est que cet ID, je veux le mettre, en clé primaire. Alors, quand vous cliquez droit sur le nom de la liste ou ici, hein, ça marche aussi, vous avez Change Primary Field. Et si je clique dessus, je vais pouvoir changer la colonne et dire quelle est la colonne que je vais utiliser en clé primaire.
Ça, c'est top, ça fait pas très longtemps que ça existe sur Airtable. Moi, je veux ID list. Voilà. Tac. Et donc, il m'a changé ici. Donc, j'ai le nom de ma liste. L'auto-number, je vais le mettre là. Et mon ID de liste. Et donc, si je vais là, je vois bien que maintenant, c'est mon ID de liste que j'ai en premier. L'auto-number, je vais le masquer. Donc, on peut masquer des champs ici, ID field. Parce que ça ne me sert pas à grand-chose ici, c'est pas utile, c'est juste pour calculer mon ID. Et vous voyez, si je le masque, il est par contre toujours ici. Donc ce que je vous conseille, si vous n'avez pas besoin de ce champ, c'est carrément de le mettre, tout à la fin de votre table aussi, parce que, si vous le masquez, il sera toujours là. Donc là, vous voyez, je l'ai mis à la fin et du coup, il est plus là et j'ai directement la liste et le nom de la liste. Donc là, on est pas mal, pour notre liste d'hashtags et là, je vais mettre post parce que vous voyez ici non pardon, je passe, c'est déjà post. Ici, j'ai bien ma relation qui est de permettre de lier à plusieurs records parce que je peux très bien avoir, un post d'un réseau social qui est à la liste 1, un qui est à la liste 2, un autre qui est à la liste 1, un autre qui est à la liste 1, donc il faut que je puisse connecter plusieurs posts à cette liste. Donc celle-là, je vais la supprimer. Donc là, pour ça, on est pas mal et maintenant, je veux la liste ici de mes hashtags. C'est bien beau, mais par exemple ici, on va dire que je vais faire un post. Je vais avoir une description du post et je vais dire: «Voilà la liste des hashtags que je vais utiliser». Voilà, je vais utiliser la liste 1. Le problème, c'est que là, j'ai pas la liste et quand je vais automatiser tout à l'heure, enfin dans la prochaine émission, je veux récupérer toute cette liste de hashtags ici, la liste 1, OK, mais moi, je veux récupérer ça dans la table parce que je le veux visuellement. Alors, si vous cliquez sur un champ qui est link record, vous voyez, vous avez add lookup fields. Alors, add lookup field, ça peut marcher. Là, vous avez en fait directement les champs, les colonnes de votre autre table liée qui est la liste des hashtags. Donc, je pourrais mettre ici, tiens, je vais récupérer les hashtags. Là, ça marche. Hop. Mais si vous faites ça, le problème, c'est que suivant les cas, quand vous faites des automatisations sur Make ou Airtable ou autre, si vous mettez en lookup field, donc en champ lié là, je ne sais plus en français comment c'est traduit, ça va vous sortir dans un format de données qu'on appelle un array ou une liste ou un tableau en fait. Et ça peut être problématique selon ce que vous souhaitez faire dans l'automatisation. Il va falloir gérer ça un peu de façon compliquée selon les cas. Mais je vais le laisser parce que je vais vous montrer en fait la différence quand on fera l'automatisation de sortie entre les 2 types de champs, donc lookup et moi ce que je vous conseille d'utiliser et je remercie Pierre, Simonin parce que ça fait pas très longtemps que j'utilise cette pratique, car avant j'utilisais beaucoup de lookup et j'étais toujours embêté avec les arrêts que ça sortait. C'est de faire un roll-up tout simplement et là, en fait, vous allez récupérer en format, single text, l'information. Donc là, je vais mettre hashtag et ici, donc c'est cumul en français, que ça traduit roll-up. Le roll-up, en fait, voilà, ça va il met summarize, donc ça va me créer une enfin, summarize, ça va prendre la totalité, en fait, des données d'un record qui est lié. Donc moi, je vais aller chercher dans liste, dans liste hashtag et qu'est-ce que je vais choisir? Je vais récupérer mes hashtags et là, j'ai arrêt unique. Alors si je fais arrêt unique, si ça marche. Normalement, ça fonctionne. Sinon, on peut faire aussi, il y a arrêt join. Alors n'hésitez pas à me reprendre, ça c'est si on veut mettre un séparateur en plus. On joint les valeurs en fait avec un
un point. En fait, là, ça ne le met pas. Bon, on va laisser arrêt join. Parce que je crois que c'est ce que j'avais mis là. Mais voilà, ça fait pas longtemps que j'utilise ça, donc n'hésitez pas, hein. Ça, avant, j'utilisais, ça, c'est chiant. J'utilisais en fait, beaucoup le lookup. Donc voilà, le roll-up, c'est que c'est pratique. Du coup, si on le verra sur make, après, si on met en lookup, ça va sortir un arrêt. En hashtag, on va sortir une liste de texte, donc ce sera plus simple à gérer. Par exemple, si vous avez des fois des listes, clients, nom, prénom, et cetera, quand on met les lookup nom, prénom, à chaque fois, ça sort en arrêt alors qu'il y a qu'une donnée, en fait, à sortir. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, de s'embêter avec ça. Parce que des fois, il peut y avoir des problèmes dans les automatisations quand Make fait un petit peu ses caprices. Donc là, on a, les hashtags. Maintenant, on va calculer, les nombres de caractères. Ça peut être bien parce que sur, Instagram, LinkedIn, ben, on a des nombres de caractères. Alors Facebook, je ne crois pas. Post Facebook, nombre de caractères à 63 206 caractères. Je suis étonné parce que je ne crois pas que j'ai mis autant. Bon, bah, ça, c'était 2018. Est-ce que ça a changé depuis? Je ne sais pas. Bon, on va rester là-dessus pour l'exemple. Donc nous, on veut calculer, donc on a notre post, on a nos hashtags. On veut calculer donc le nombre de caractères pour un post Facebook. Donc on va mettre caractère Facebook, voilà, je vais l'appeler comme ça, et on va créer une petite formule. Et la formule, en fait, on va prendre la formule qui s'appelle len, et len, en fait, ça va calculer, la longueur du champ texte, en fait. Par exemple, ici, Quick Brand Fox, il met 15, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça compte avec les espaces, donc c'est bien parce que, ben, dans les posts aussi, ça compte avec les espaces. Et donc je vais prendre caption post, hop, et je vais mettre, donc là on a notre formule, et ça me calcule bien 5, 3, 4, 5. Par contre, j'aimerais bien avoir mes hashtags avec. Non, bah non, parce qu'en fait, non. Sur Facebook, je ne vais pas mettre les hashtags parce qu'on ne mettra pas de hashtags sur Facebook. Sur Facebook, on choisira que caption post. La liste des hashtags, on l'utilisera pour Instagram. Alors, c'est bien 5, mais j'aimerais bien savoir sur combien, par exemple. Je veux l'information. Donc, je vais rajouter un « et ». On peut concaténer une formule avec un texte. Et je vais mettre espace sur, et je vais mettre, donc j'avais noté 63 205 caractères. Voilà. Et là, il va me mettre ici normalement. Non. Il ne calcule pas là. Des fois il met, des fois il met pas. Je ne sais pas. Voilà. Et donc là, j'ai bien sur 63 205. Je vais faire les caractères des hashtags. Tiens, on va calculer. Pour utiliser après. Donc ici, c'est pareil, on va faire une formule et on va mettre len, et on va prendre hashtag. On va prendre celui-là. Alors, on va voir si ça change quelque chose si je prends celui-là, hashtag, ou si je prends hashtag from list. Ah, j'ai oublié de fermer la parenthèse. Vous voyez, le problème aussi avec le lookup, c'est que ça récupère un array, donc une table. Et là, quand je veux faire, bah, pour un string, donc un champ texte, une chaîne de caractères, quoi, quand je veux récupérer la longueur, eh bien, si je prends le lookup, ça ne marche pas.
Donc, vous voyez pourquoi le hashtag est le roll-up est plus intéressant. Le roll-up, ça marche que avec le lookup. Donc, je vais remettre ici, le hashtag là. Donc, l'autre, je le laisse toujours parce que je vous montrerai dans Make. D'ailleurs, ça, je vais le mettre, non, je vais le laisser là. Je vais le mettre là et puis je vais mettre Instagram à côté. Donc là, on laisse 144 et puis on va calculer maintenant, ici. Donc, je vais insert left. Alors, je pourrais le dupliquer. On va voir, hein, on peut dupliquer aussi si, vous voulez gagner du temps avec vos formules et puis je vais l'appeler caractère Instagram et comme ça, je vais juste changer ici, line caption post. Ici, je vais rajouter alors, ce qu'on va faire, c'est, rajouter moi, je veux calculer caption post et je veux calculer aussi avec la liste des hashtags. Alors, je pourrais tout mettre dans une formule, hein. L'Hélène, caption post, Hélène, Instagram, mais ce que je veux, c'est, déjà vérifier qu'il y a bien une liste de hashtags. Parce que s'il y a pas de liste de hashtags, ben, je vais pas lui demander de compter des choses qui n'existent pas et donc prendre caption post plus ici caractère Instagram qu'on a créé. Donc je fais ce qu'on va faire, je vais l'enlever et on va faire de début. Donc je vais mettre si, donc si condition. C'est quoi la logique à prendre en compte? Donc je veux savoir si la liste de hashtags existe. Donc s'il y a liste hashtag. Non, je vais même mettre si hashtag. Pourquoi? Parce que s'il y a une liste, mais que la liste est vide, ben, du coup, il va me compter du vide. Donc moi, je veux vraiment vérifier si dans la colonne roll-up de hashtag, il y a des hashtags. Alors, il va me calculer donc la longueur de caption post plus, je pourrais faire plus len, hashtag, mais bon, comme on l'a calculé dans une autre colonne, je vais mettre plus caractère hashtag et on va rajouter le petit avec sur combien, donc Instagram, c'est 2200. Je peux faire comme ça aussi si je veux, que ce soit plus clair. 2200. Donc ça, c'est si on a quelque chose dans hashtag, ça fait, caption post plus caractère, ça va me compter le total des 2 champs et ça me mettra sur 2200 et si hashtag n'existe pas, s'il y a rien dans hashtag et ben, on va juste mettre donc je vais copier, hop. S'il y a pas de hashtag, on va juste prendre caption post puisqu'on n'a pas les caractères, donc ça sert à rien de le calculer. Caption post et 2200 et je ferme bien la parenthèse et je sauvegarde. Alors là, il met une erreur. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Si hashtag non, caption post. Ah pardon, c'est là, j'ai oublié une parenthèse parce que là, il y a la formule caption post, hein, donc j'ai oublié et ici, il fallait que je l'enlève. C'est pas lent de tout, c'est juste ici. Donc là, hop, normalement, ça va bien m'afficher. Voilà, là, ça marche et là, je pourrais rajouter aussi un petit espace, voilà. Donc là, caractère Instagram, on voit qu'on a bien 149 posts, 149 caractères, puisque ici on en a 5. Si je rajoute un espace, j'en rajoute 5. 3, 5, donc on devra avoir 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ça compte pas les espaces en fait. Si 155, c'est bon, ça compte bien les espaces. Là, il y en a 11 plus 144, ça fait bien 155. On est pas mal là, on est pas mal. Donc on continue. On va terminer donc la base. On a les caractères LinkedIn aussi à calculer. Alors LinkedIn, on va considérer qu'on ne met pas de hashtag. Je ne sais pas si vous mettez des hashtags, sur LinkedIn. Vous me direz ça, mais on va considérer qu'il y en a pas. Hop, LinkedIn et là, on va prendre caption post, pareil.
et on va juste rajouter sur 3000. C'est 3000 LinkedIn. Tac. Alors là, c'est vrai que j'ai pas créé de système d'alerte ou autre, mais on pourrait avoir un système d'alerte pour approfondir. Voilà, on va commencer par une table simple, mais on peut envisager de créer une alerte ou un statut, attention, voilà, si ça dépasse, le nombre de posts. Pour éviter que ça puisse être publié, c'est une sécurité en plus. Donc là, on a calculé le nombre de caractères. Maintenant, on va faire la partie, pour les plateformes et puis, le lien du post. Donc plateforme. Donc ici, j'ai pas créé une tablier, parce qu'il y a pas d'informations précises qu'on veut rajouter. Donc là, on va mettre multiple select parce qu'on peut publier un post sur plusieurs, plateformes en même temps. Donc ici, on va ajouter, Facebook, Instagram et LinkedIn. LinkedIn. Je sais jamais le prononcer. Je sais pas si vous savez le prononcer, vous? Donc, Facebook, donc on va le mettre en bleu. Instagram, on va le mettre en rose et LinkedIn, LinkedIn, c'est aussi bleu, mais c'est plus foncé, hein. Alors je vais mettre Facebook comme ça. Ouais, c'est pas je ne sais pas trop. Bon, on va mettre comme ça, on va pas s'embêter. Donc là, on a la plateforme. Donc par exemple ici, tac, ça va être publié sur Facebook et Instagram. On peut ajouter, un lien. Pourquoi je le mets à part? Vous verrez dans les automatisations, donc je vais chercher URL et parce que dans les posts, parfois, je vais vouloir ajouter des liens vers un article ou vers des informations externes, une vidéo YouTube ou je ne sais quoi et donc je veux récupérer dans la génération de mon post le lien à part parce que je vais le traiter à part, je vais vous expliquer la prochaine fois. Description sous URL LinkedIn. Donc là, on va mettre un single text. Pourquoi je mets ce champ? Parce que quand vous allez lier sur Make, LinkedIn avec, les posts à générer, vous avez un champ qui va vous demander de mettre une description s'il y a une URL, donc un lien, post par exemple. Alors je vais mettre lien dans post, ce sera plus simple. Et ça va vous demander de mettre une description, sous l'URL qui sera écrite. Donc ça, pour LinkedIn, voilà, on va gérer à part, on va mettre ce petit champ en plus qu'on prendra en compte. Ensuite, on va pouvoir ajouter quoi dans un post? On va pouvoir ajouter des images et donc ça, c'est un post attachment et on pourra gérer plusieurs images. On pourrait très bien aussi utiliser un dossier Google Drive pour aller chercher des images dans les automatisations. Là, on fait un système déjà basique, un petit peu poussé quand même, mais basique, qui permet, déjà de faire des choses sympas. Ensuite, on va avoir, la date à laquelle on veut programmer la publication. Parce que c'est ce qu'on va faire la prochaine session. On va programmer les posts avec des heures et on va voir comment ça fonctionne. Date que je programme pour publier. Je ne sais pas si c'est bien français ma phrase, hein. Donc là, on va mettre un champ date et on va mettre l'heure. Alors, j'avais mis ISO, moi, le format. Parce que c'était plus simple à gérer avec l'automatisation. Je vous avoue qu'avec le recul, je me demande si ça changeait vraiment quelque chose, bon, c'est pas bien grave. Et ici, je vais mettre 24 heures. Alors attention pour les heures, parce que là, moi, je suis en anglais sur Airtable, donc j'ai toujours le décalage, comme s'il me prenait pas en compte. Enfin, je peux pas, mettre ma time zone, en fait, en France. Toujours des petits soucis avec ça. Hem, alors sinon, je peux mettre use the same, voilà. Si vous êtes en anglais, pensez à mettre ça quand même. C'est chiant quand je zoome, en fait, je vais dézoomer un peu, voilà. Parce que ici, si je mets, vous voyez, il met 13h52 en CET. Si maintenant j'enlève ça, moi j'ai toujours 13h52. Voilà. Si je mets Afrique, GMT, oui, ça change juste là, oui, c'est moi qui mets l'heure. Si je mets par exemple, heure now.
On va mettre une petite formule avec l'heure d'aujourd'hui. Il me met 12. Vous voyez, il me décale d'1 heure. Donc en fait, même là, ça change rien. Donc il faudrait que je prenne heure now. En fait, je récupère heure de date que je programme. Voilà, si j'ai besoin d'utiliser l'heure. Et là, j'aurai 13. Donc faites attention là, parce que c'est toujours un peu chiant avec les time zones à gérer. Voilà. C'était juste pour vérifier ça. Je l'enlève. Claire qui dit les time zones, c'est toujours la galère, que ce soit en code ou en no code, c'est clair. C'est clair, Claire. Non, c'est vrai que c'est la galère, c'est la galère. Bon. Donc là, c'est date que je programme. Après, je sais pas pourquoi j'avais mis ces colonnes, mais on s'en fout. Date que je programme et la date de publication. En fait, là, on va mettre une date qui sera récupérée automatiquement par l'automatisation. Donc on peut mettre l'heure aussi. Ça permet de contrôler. Voilà, si par exemple, tac, j'ai fait mon post et tac, ça a publié maintenant. Donc là, peu importe le format, c'est pas bien important. Ça, on va l'utiliser dans l'automatisation. C'est pour éviter des fois de convertir les dates. Ici, la date de publication, par exemple, il mettra tac, ça a été publié telle date et telle heure parce qu'on verra dans l'autre session qu'on peut pas, via l'automatisation, publier à une heure précise. Donc ce sera, si je mets trader50, je vais pouvoir vérifier à quelques minutes près, pour publier à cette heure-là, mais ce sera jamais une heure précise. Et je sais qu'on me pose des fois la question: «Mais pourquoi j'utilise pas, Buffer?» je sais pas quoi, enfin les outils qui permettent de poster automatiquement à des heures précises. Bien parce que je paye déjà un abonnement sur Airtable et Make, donc j'essaye d'optimiser au maximum ces outils et de créer, ben, quand c'est pas trop compliqué, mes outils avec pour éviter de repayer un abonnement sur un autre outil. Donc je peux rajouter ici la dernière date de modification. Donc par exemple, je vais mettre ici, last modified time, comme ça m'évite, donc on peut choisir soit des champs spécifiques, soit tous. Moi, je vais choisir tous, hein, et je vais laisser avec l'heure. Voilà, ça me permet de voir la dernière fois que ça a été modifié, ça renomme automatiquement la colonne. Et puis on va faire pareil avec la date de création, created time. Pareil, je mets en 24 heures et voilà. Donc comme ça, on a les infos là, c'est toujours pratique. Ensuite, il va falloir créer, on arrive bientôt à la fin des posts, hein, des colonnes. On va créer quoi? Bah là, je publie sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Donc après ça, c'est un choix. Perso, hein, je vais faire des petites checkbox pour Facebook. On peut faire, comme je vous dis toujours, on peut faire plein de choses de plein de façons. Donc n'hésitez pas à dire si vous faites déjà ce genre, de cas, en fait, hein. Donc là, je vais mettre Instagram, donc je duplique et je vais mettre, n'hésitez pas à dire un petit peu votre technique à vous. LinkedIn, et ça, en fait, ça va me permettre, donc je peux déjà l'utiliser. Alors j'aurais dû mettre ça avant les dates de création ou autre. Ça va me permettre de mettre la date de publication. Si par exemple j'ai mis, ici, Facebook, Instagram, bah, ça a été publié, tac, je coche Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce que quand je vais utiliser dans mes automatisations, ça va permettre de ne pas republier en double un post, s'il a déjà été publié. Mais par contre, s'il a buggé au moment où il devait se publier sur Instagram, eh bien, en fait, je vais pouvoir relancer la publication de ce post sans que ça republie sur les autres réseaux qui étaient sélectionnés. Donc ça, c'est pour faciliter les choses. Ensuite, j'ai oublié le type de post. Ça, c'est important aussi. Donc je vais plutôt le mettre au début, donc le statut du post, et on va mettre ici type de post. Pourquoi on va mettre type post? Ben, c'est pour nous. Alors par exemple, je fais un carrousel. Je sais jamais comment ça s'écrit carrousel. Citation, veille, vidéo YouTube. On va mettre par exemple la news, voilà.
Là, je ne mets pas d'option par défaut. Donc je vais pas mettre, voilà, on va faire comme ça, citation, je vais essayer d'utiliser les autres couleurs, usual. Donc ça va permettre aussi parce qu'on peut avoir des statuts de poste, donc là, c'est modèle, type de poste. Ben, du coup, par exemple, c'est un poste de veille et comme ça, quand je vais vouloir utiliser des modèles, ben, je vais pouvoir utiliser des modèles suivant le type. On verra après. Ensuite, ici, par contre, si on avait le lien, dans le post, mais ici, je vais rajouter un texte. Je l'appelle lien Instagram et là, par contre, je vais mettre un single text et je vais mettre, par exemple, alors, j'avais déjà un petit texte, voilà. Non, single text, pas et je mets ça, voilà. Lien en bio. Alors pourquoi? Donc si je fais là, tac, ça va le mettre tout seul, brouillon et on a bien ici lien en bio. Alors pourquoi je mets ça? Parce que quand on poste sur Instagram, vous voyez là, par exemple, je mets un lien vers un article dans le post, mais Instagram, si je mets le lien vers l'article, ça va servir à rien. Donc pour le post Instagram, dans mon automatisation, je mapperai en fait, je sélectionnerai ce champ lien Instagram à la place du lien. Give me a tie break. Bonjour, Airtable est payant pour ses fonctionnalités. Alors, je ne crois pas. Là, ce que j'utilise, là, pour le moment, c'est pas dans le plan payant. Normalement, tout ça, tu peux le faire sur le plan gratuit. C'est vrai que j'aurais dû le mettre sur un workspace gratuit, mais si je dis pas de bêtises, tout ça, tu peux le faire, sur un plan gratuit parce que là, j'utilise rien de spécial à part des champs de colonnes. Donc tu peux tester déjà tout ça sur un plan gratuit. C'est juste Make en fait, même Make en fait, tu peux l'utiliser en gratuit derrière. Je vais dépasser de 5 minutes, je suis désolé. Tu vas pouvoir utiliser, enfin peut-être 10 minutes Xavier, est-ce que c'est grave ou pas? Même pour l'interface, tout ça, normalement comme il y a pas d'automatisation spécifique ou autre, tu pourras utiliser normalement, hein, tout ce qui est payant, on le voit en plus, donc normalement il y aura pas de souci. Alors le temps que Xavier me réponde. Claire qui dit: «Jusqu'à 1000 records et 1 giga, ça devrait aller». Donc voilà, attention aussi aux gigas parce que là, on va stocker des images, donc ben, plus elles vont être lourdes, plus ça va être compliqué. Après, on pourrait créer une automatisation derrière qui va supprimer les images une fois que ça a été créé ou alors, chercher sur un Google Drive. Ensuite, je vais rajouter ici 2 colonnes qui sont importantes. Donc il y a la date que je programme. Mais comme des fois, comme j'ai mis l'heure aussi, on va rajouter une colonne en plus qu'on va utiliser dans les automatisations, date à publier, où là, je vais récupérer, que ma date. Et ce que je vais faire comme formule, je vais pas m'embêter avec des formats date, je vais mettre un date string. La formule date string, en fait, ça permet de, voilà, formater la date en un champ, string, tout simplement un caractère. Je vais mettre date que je programme, voilà. Alors, je vais rajouter un petit if. Alors, si je fais ça, il va me le mettre, mais si je supprime, il va me mettre error. Donc, comme j'aime pas avoir des champs error, la petite astuce, c'est que je vérifie toujours, hein. S'il y a une date, que je programme, alors je mets date string, date que je programme. Qu'est-ce qui est? J'ai oublié une parenthèse, j'ai oublié une parenthèse. Non, c'est parce que j'en ai mis une là, voilà. Et donc là, si j'enlève, hop, il me met plus rien. Alors attention aussi, la petite astuce, vous mettez: «S'il y a ça, je fais ça». Parfois, on a envie de mettre: «Sinon, je mets rien», on met des guillemets et là, en fait, c'est aussi problématique parce qu'il va mettre des fois, voilà, ça marche, mais des fois, il va vous marquer NaN.
Donc ici, moi, je préfère rien mettre. S'il y a rien à mettre, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Voilà. Et donc ici, la date à publier, voilà, c'est un champ string, donc ça, on peut pas le personnaliser. Claire dit, voilà, que le plus limitant, ce serait les 100 runs d'automatisation, mais si tu passes par mail, tu as plus de problème. Alors Xavier ne m'a pas répondu, alors je vais me permettre de dépasser encore de 5 minutes pour terminer cette table, comme ça on verra les automatisations la prochaine fois. Je vais rajouter ici une colonne, c'est la dernière colonne qu'on va rajouter à côté des images, qui va calculer le nombre d'images. Pourquoi je vais calculer le nombre d'images? Parce qu'on va voir que sur Make, on peut utiliser un module Instagram pour les carousels, mais il va falloir mapper un petit peu les images. On va voir comment faire dans les différents modules. Sauf que, suivant que j'ai une image ou plusieurs images, bah, en fait, je vais devoir utiliser 2 modules différents d'Instagram et donc je vais vouloir filtrer. Et pour filtrer, ben, j'ai besoin de savoir combien j'ai d'images dans mon attachement de ma colonne images et donc on va réutiliser un len pour calculer. Alors ça, c'est une petite formule que j'ai trouvée, en bidouillant pour calculer, bah, avant-hier. Je ne l'avais jamais fait, parce que jusque maintenant j'automatisais pas les carousels, puis du coup, ça me permet de tester des choses aussi, c'est live et donc cette formule, elle dit si, donc il y a la longueur, donc image, donc il va calculer la longueur image. Ici, alors image, on va mettre égal. Attends, on va mettre comme ça, voilà. Vous pouvez faire entrer sur les formules, ça permet de voir chaque partie. Donc si, len image, donc si c'est 0, en gros, il met 0. Après, il va faire len image. Des fois, il ne faut pas trop réfléchir aux formules utilisées, vous copiez un petit peu ce qu'il y a. Alors, il y en a qui vont me dire: «C'est pas bien de mettre des choses qu'on ne comprend pas toujours», mais bon, des fois, c'est pratique. Donc là, je mets image, donc en fait, substitute, il va replacer l'occurrence avec un nouveau texte. Donc ici, il prend la longueur des images, par exemple, il vous montre, si c'est gold mold, il prend old, il va dire on remplace par et tout ce qui est marqué old, sur le premier, là, il va mettre get mold, ça permet de substituer. Donc là, il va si l'image c'est 0, bon, il met 0. Si longueur des images moins, donc là, on substitue image, donc et après on reprend les caractères. Donc on met ça, ça et ça. Donc ça, c'est pour les conditions. Donc je vous dis, vous embêtez pas trop avec ça et ensuite, on va faire donc je crois que j'ai oublié une parenthèse, +1. Il doit y avoir un souci de parenthèse. Donc là, j'ai bien ouvert parenthèse, 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 substitute, image, c'est parce qu'ici, il n'y a pas de parenthèse. Ici, voilà. Et donc, si ici, je rajoute par exemple des images, donc je vais prendre par exemple les 2 images là. Voilà, il va me calculer le nombre d'images. Il va me mettre 2 images. Et ça, c'est bien pour les pièces jointes, quelles qu'elles soient. Vous pouvez faire, ce genre de post. Et donc pour terminer là-dessus, maintenant, on va créer sa petite interface parce qu'on peut maintenant créer les posts, directement d'ici. Mais moi, je veux utiliser une interface. Alors, je vais créer alors j'avais pas fait là l'ID. L'ID, en fait, je vais mettre une formule pour les posts et je vais mettre là, je vais remettre, ouais, je suis pas obligé. On va mettre type de post. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la copier parce que je l'ai déjà créée. Je vais mettre un concatenate pour changer, voilà.
Ici, c'est... Donc, cette formule, c'est quoi? Je concatène donc type de poste, donc le type ici de poste, avec donc le statut, je vais mettre un espace, le statut du poste, si c'est un modèle, si c'est prêt à publier, etc. Et la date de création. Comme ça, je peux avoir plusieurs types de veille modèle, mais j'ai la date de création, je pourrais mettre la date en premier. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'avais préparé quelques posts, donc je vais les copier rapidement. Hop, voilà. Ici, je vais prendre le caption post. Là, on va mettre tac, liste 2. Dans liste 1. Le type de post, on va laisser ça. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à mettre comme information. Les heures de publication, on verra ça plus tard. Et puis ensuite, les plateformes, par exemple. Bah, ça, on verra pour l'automatisation. Donc là, pour les modèles, je mets rien. Et là, par exemple, je vais mettre Facebook. Et là, je vais mettre Instagram, LinkedIn. Donc, imaginons, voilà, maintenant, j'ai mon petit calendrier de publication qui est rempli. Et là, en fait, on voit que j'ai utilisé donc type de post news, mais je suis parti du modèle. Ce qu'on va créer juste maintenant, c'est juste des vues. Donc, la bonne pratique ici, c'est qu'on peut l'appeler grid view ou des fois, j'ai vu cette pratique, je trouve ça pas mal, c'est de mettre admin où on aura tous nos champs. On va créer une vue avec les modèles de poste. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas fait plusieurs tables, j'ai tout mis dans la même. Et donc ici, je vais chercher le statut, je veux que ce soit des modèles. Donc je vais mettre ici, je veux les postes ou statut et modèle. Alors, comme j'ai copié tout à l'heure, j'ai fait... Ah, il m'a recopié. Non, c'est parce que c'était pas écrit pareil. J'avais pas écrit pareil, donc il m'a créé des autres... Il m'a créé des autres statuts. Donc là, ici, j'ai juste mes modèles que je vais pouvoir utiliser. Avec, bah, par exemple, un post, vous voyez, quand il y a XXX, c'est où il faut mettre du texte, vidéo YouTube, lien, texte, alors, et puis le petit CTR. Donc, je peux rajouter des emojis, je peux rajouter du texte, et puis je pourrais rajouter, bien sûr, les liens plus tard. Et donc, si je veux utiliser ici ce post, maintenant, je peux faire dupliquer. Et puis, je vais mettre brouillon. Et là, donc, si maintenant, je vais aller créer une autre vue que je vais appeler liste des publications. Alors, je peux créer par... donc là, je vais mettre is not model, voilà. Et là, du coup, j'ai tous mes posts par statut, programmés à publier, brouillon, brouillon. Celui-là, par exemple, je peux mettre à programmer. Voilà. Ça, j'ai plusieurs types de posts. Et là, je sais que celui-là, c'est un brouillon. Il faut que je le crée et que je choisisse la date à programmer. Je peux créer une liste de publications, ceux qui ont été juste publiés. Et je peux aussi, donc là, je vais créer une vue déjà pour la prochaine session. Donc, c'est liste pour make. Et donc, la liste pour make, en fait, je veux que les statuts qui sont programmés à publier. Donc ça, vous pouvez le faire aussi sur Notion ou Coda. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon automatisation, il va juste aller chercher les posts dans la vue liste pour make pour savoir que c'est des posts prêts à publier. Je peux faire un Kanban, voilà, un petit Kanban, suivi des publications. Donc, comme dans Trello, donc ça, c'est pas mal. Hein. Donc, je vais prendre par rapport au statut.
Et donc voilà, j'ai mes différents posts par statut, donc c'est pas mal. Je peux voir les posts, programmés à publier, je peux cliquer dessus, les modifier. Je peux les changer là, voilà, vous voyez, ça va me changer le statut automatiquement. On peut même mettre les images du post, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis bien sûr, la vue calendrier. Et ça, c'est des choses qu'on peut même partager et donc on va prendre la date que je programme pour la publication. Et par contre, l'histoire des couleurs, ça, c'est que dans les plans, payants, mais je peux mettre, voilà, suivant le statut, il va me mettre la couleur. Donc là, j'avais pas mis de date que je programme, mais si je mets rapidement ici le 21, ici, on va mettre, date que je programme, il est où? Là, le 25 et là donc date que je programme, attention, pas date de publication. Voilà. Par contre ça, il faut que j'enlève, hein, parce que, les modèles, ils sont pas programmés. Donc là, je vois que j'ai plusieurs colonnes et je vois, les posts et puis je peux rajouter des informations. Ça, c'est plutôt pratique. Et juste pour terminer, j'aurais dépassé un peu, je m'excuse. Ici, ce que je veux, donc oui, on peut créer, donc je peux aller dans modèle de poste maintenant, sachant que ça, c'est accessible via mobile aussi, hein, vous avez des vues accessibles. Alors certaines vues ne sont pas accessibles, certaines d'autres. Je peux dire: «Bah, tiens, je veux créer un post», là, je peux enlever d'ailleurs modèle, je peux le masquer, on peut masquer des champs, hein, on peut faire pas mal de choses. Si ça, bon, on sait que c'est les modèles, donc j'ai pas besoin. Je veux, par exemple, faire un post vidéo YouTube avec ce modèle de post, et puis, ce type de mots-clés, de hashtag, donc je juste à dupliquer, je vous l'ai dit et puis, à changer le statut et on retrouve ici, on peut travailler dessus. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est avec un bouton, un seul bouton, je veux dupliquer tout ça. Et je vais utiliser une interface et pas utiliser cette base. Donc on va très rapidement pouvoir créer, vous voyez, en 2 minutes, une interface. Donc je mets start building, build an interface. Donc je vais l'appeler, comme digital live no code. Tac. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une interface. Alors, tac. On va mettre ici, on va mettre ça, celui-là, voilà. Bon après on peut mettre plusieurs types, à chaque fois quand vous cliquez, vous avez des exemples. Moi je vais mettre celui-là. Le post et je vais, filtrer. Alors on va filtrer parce que nous on veut que les modèles. Par exemple ici, je veux juste récupérer les modèles, donc statut et modèle et je crois que c'est tout ce que j'avais mis dans les conditions, voilà. Modèle et puis, je peux mettre, après on peut trier encore. Donc là, ici, on peut récupérer, le statut, on s'en fout puisque c'est des modèles, le type de poste, liste hashtag, de toute façon, c'est des choses qui peuvent être modifiées, mais on pourrait l'ajouter là si on veut. Hop, on va mettre le roll-up. Donc là, on prend juste le modèle, le reste, en fait, ne nous intéresse pas. Si j'ai une image pour le modèle, je peux laisser. Et on fait que ça. C'est juste pour checker les modèles. Modèle de poste. Tac. Donc, je vais avoir cette interface et je vais pouvoir regarder mes différents modèles de poste. Ce que je veux maintenant, moi, c'est avoir un bouton, qui va me permettre de créer un post. Je vois ce modèle et je veux créer directement un post dans cette base. Donc, je vais ajouter, un élément. Alors, un bouton. Donc, quand vous faites ici All Element, vous pouvez ajouter des boutons. Ce bouton, je vais le placer ici en haut à droite. Je vais l'appeler, créer post. Voilà. C'est parti. On peut modifier le nom des boutons, hein, quand il est cliqué, avant qu'il soit cliqué, les couleurs. Et
Ici, alors ça c'est pour les updates, moi c'est pas un update en fait, c'est, run automation. Source, c'est la source des posts et ici j'ai pas d'automation. Donc on va créer une nouvelle automation dans Airtable qu'on va appeler créer post de modèle. Et donc cette automatisation, on va dire que quand le bouton, alors ça c'est, les automatisations là, when a button is click dans vos automatisations peuvent être faites qu'avec les interfaces. Sinon, on peut créer un bouton, faire une automatisation qui crée une ligne et cetera. Moi, je vous montre une façon là de faire, mais on peut faire plein de façons et je peux pas tout vous montrer non plus dans un live. Donc ici, on va dire voilà dans, la source post, bouton créer un post, donc ça c'est OK et ensuite on va dire: «Bah, tu me crées un post». Alors tu vas me créer un post où? Donc create record. Tu vas dans ma tab post, tu vas me créer un post avec les informations de ce modèle, hein, tout simplement et donc ce qu'on va récupérer, donc je vais récupérer le caption post et donc je clique sur le petit plus et dans when a button is click, ça c'est les champs qu'il a récupérés du modèle, l'endroit où j'ai cliqué sur le bouton. Donc je vais dire: «Tu me récupères le caption post». Tu me récupères le type de post. Alors, on va rajouter type de post. Donc je veux récupérer cette info aussi. Donc ici sur la petite molette, je clique sur dynamique parce que je veux un champ dynamique qui change suivant le poste et pas un champ unique. Donc le type de poste, on avait dit. Et bah, le statut, il n'y a pas besoin puisqu'on avait mis que c'était automatiquement en brouillon. Donc je vais récupérer ces 2 champs-là. Donc je vais le mettre sur on. Et maintenant, on va, tester. Alors je le ferme, je vais publier. Voilà, on va publier. OK, je veux pas partager maintenant. Alors je sais pas pourquoi il est en gris. Bon. Donc je veux créer par exemple, alors je pourrais mettre les images, j'aurais pu copier les images aussi si je veux. Je vais mettre créer post. Voilà et donc si je vais voir maintenant dans mes datas, je vois qu'il m'a bien créé ce post. Alors je le supprime. Ce que je vais vous montrer, maintenant parce que bon, c'est bien beau, mais on est obligé de sortir de l'interface. Eh bien, je vais créer en fait une autre page de post à publier. Donc sur le même type, je vais pas, commencer à faire d'autres choses. On va utiliser le record view aussi, post et donc là, je vais alors si je on va mettre donc filtre, on va mettre que le statut ici, on va changer un peu, on va mettre n'est pas, is not. Donc on veut pas les modèles et on veut pas alors c'est is none of, n'est aucun de modèle est publié. Et on va, sort, on va utiliser le champ, dernière modification, parce qu'on veut récupérer le dernier post qu'on a dupliqué tout en haut, donc de 9 à 1. Je vérifie parce que j'ai toujours du mal avec les 9, les 1, et on va grouper, par statut. Statut et là first last, voilà. Next. Donc là, on veut le statut, le type de post, parce que ça, c'est des choses qu'on veut pouvoir modifier. La liste des hashtags, on veut aussi pouvoir le modifier. On veut vérifier les caractères si c'est OK. On veut choisir la plateforme, rajouter un lien Instagram, description, la date à laquelle je vais programmer et c'est tout ce qu'on a besoin. Tac. Et là, je mets post à publier. Moi, j'aurais pu mettre post à gérer, mais bon, on va faire ça, assez rapidement parce que j'ai déjà pas mal dépassé. Donc si je publie, hop, je vois que dans post à publier, donc il m'a classé, donc ici j'ai le post là. Alors, j'ai oublié de mettre ça c'est vrai que c'est un peu chiant dans
Dans Airtable, c'est qu'il faut penser à mettre tous les champs en éditable. Sinon, bon, normalement, le type de post, on n'est pas censé l'éditer. Donc là, je peux, hop, linker. Et puis ça, les plateformes aussi. Lien dans post, lien Instagram et la date. Donc si je publie, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben voilà, j'ai par exemple ici, j'ai un brouillon qui a été copié. Là, je peux modifier, maintenant mon post. Je peux, ici mettre le statut, je le change, tac, à programmer. Je peux rajouter une liste d'hashtags. Et puis je peux choisir la plateforme de publication, si je mets un lien dans le post, description sous l'URL et la date à laquelle je programme. Et donc ça, je peux rajouter aussi ici des images ou des vidéos suivant ce que je veux publier. Donc si maintenant je fais un modèle de post, donc là on voit que j'en ai, news, j'ai 2 modèles de news, ben je vais créer un modèle YouTube et je vais faire créer post. Et ensuite dans post à publier, je vois que j'ai mon brouillon qui est bien là et j'ai plus qu'à le modifier. Grand Tor Factor qui me dit: «Bonjour, c'est natif de Airtable». Ça, les interfaces, oui, les interfaces, tout ça, c'est dans Airtable. Là, cette première partie du live, ce que je vous ai montré et j'ai beaucoup dépassé, je m'excuse, hein. Ce que je voulais qu'on fasse déjà, c'est cette base de données qui permet en fait de gérer ses posts. Donc déjà avec ça, on se fait une petite interface, une application. Là maintenant, on est capable de gérer ses posts. On est capable de copier des modèles de posts, de réutiliser les modèles, donc c'est tout ce qu'on a vu. Et le prochain live, donc dans un mois, on verra comment automatiser ensuite avec un bouton ou une automatisation directe via Make. On va automatiser ça et ça va se publier directement sur les réseaux sociaux qu'on aura choisis ici dans les plateformes. Donc c'est la partie en plus d'automatisation. C'est énorme ça pour des mini applis internes pour des boîtes? Oui, ah, bah, tout à fait ça, les interfaces, ça vraiment les interfaces sur Airtable. Alors après attention, hein, pour les accès parce que si vous avez plusieurs, comptes d'utilisateurs qui doivent avoir accès, c'est des licences en plus, mais si vous travaillez sur le même compte, on peut choisir même, qui a accès à quoi, qui peut modifier, éditer, enfin, on peut faire vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses et puis changer les apparences. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi mon petit bouton, il est en gris. Voilà, je le voulais en bleu. Donc on peut faire pas mal de choses, on peut rajouter plein d'éléments, donc c'est vrai que c'est très puissant Airtable, pour ça. Donc ici, on a les posts à publier, puis on va rapidement pour terminer le live quand même et pas se quitter comme ça, créer, ben, une interface. Moi, par exemple, je veux ma vue Kanban, je veux pas accéder à la table, je veux accéder que là. Donc je vais faire ici, vous voyez, j'ai Kanban, donc je vais utiliser la vue Kanban. Alors sur mobile, il vous met, mais alors ce qui est bizarre, c'est que moi sur mon mobile, sur Android, ça ne marche pas et donc je vais mettre, voilà, par statut, je veux mon Kanban et donc je peux renommer ici. Donc je vais mettre Kanban, voilà. Donc il faut que je puisse aussi modifier, donc on peut modifier ou pas. Donc là, je vais mettre les couleurs. Donc les couleurs, ça, c'est dans le plan payant. Heu, Add delete record. Voilà, hop et je veux pouvoir accéder aux détails quand je clique dessus. Mais on pourrait ne pas passer par là. Par contre, je veux pas les modèles, je veux juste voir le suivi, donc je vais mettre on va filtrer ici. Ben, comment je définis un filtre? Heu, c'est bizarre ça, on peut pas, d'accord. Donc on va filtrer, bah, ah voilà. Je veux que le statut, je veux pas voir les posts, modèles, voilà. Tac.
Pourquoi il me le met pas, le filtre? Bon. Donc on crée une vue Kanban. Alors c'est que j'utilise pas trop. On va créer une vue, calendrier parce que je veux ma vue calendrier avec mes posts. Donc avec les dates programmées et donc je le renomme ici calendrier. On a fini dans 2 minutes. Et puis c'est vrai que je l'ai pas fait, hein, mais dans data, on va créer un petit formulaire quand même pour créer un nouveau post si on veut partir de 0. Donc on fait form create form view, nouveau post, voilà. Donc ici, je peux choisir les champs que je veux mettre. Donc ici, le statut, je vais pas le mettre parce que par défaut, on a mis brouillon. Je peux mettre type de poste, choisir la liste, les plateformes, si je mets un lien, etc., les images, date que je programme. Ici, je l'enlève, parce que ça, ce sera récupéré des automatisations, on verra la prochaine fois. Et donc, voilà, j'ai mon petit formulaire ici que je peux m'envoyer, utiliser sur mobile, tac, je rentre un nouveau poste dans ma base. Maintenant, je vais le faire aussi donc dans l'interface. Et on va terminer avec cette vue. Je vais ajouter, hop, ici un formulaire, post, et je vais faire, donc j'enlève le statut, je vais laisser type de post, caption, liste hashtag, plateforme, image, date que je programme, voilà. Je vais mettre nouveau post. Et ça marche, le formulaire là marche sur mobile. On a accès à l'interface. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc si maintenant je publie tout ça, voilà. Donc là, j'ai mes modèles de post. Donc je dis OK. Par exemple, j'ai des modèles pour mes news, mes vidéos YouTube. Donc je peux créer plein de modèles template de post. Je vais faire créer mon post et donc ça va me le créer dans le post à publier. Donc ensuite, je vais aller dans le post à publier et là, je retrouve le modèle que je viens de créer. J'ai plus qu'à remplir, mettre des images, ma liste d'hashtags, les plateformes, voilà, description, date que je programme. J'ai ma vue Kanban. Alors, je sais pas pourquoi le filtre là, il marchait pas. Moi, je voulais pas avoir le statut, modèle. Ah non, is not. C'est bizarre parce qu'il me le met quand même, hein. J'ai peur que si je délète là, il me le supprime, de tout. Bon, ben, je vais le laisser, c'est pas grave. Donc là, ça permet d'avoir ma vue directement et de pouvoir passer, mes posts d'un à l'autre, d'ouvrir. Ici, j'ai juste accès, je peux pas modifier, mais je pourrais mettre les champs éditables. J'ai ma vue calendrier, voilà, j'ai mes posts là, ici, celui-là, il est en brouillon, celui-là, donc je peux sélectionner après si je peux éditer, ouvrir ou pas. Donc ça me permet d'avoir la vue calendrier et ici, je peux ajouter un nouveau post, directement. Après, voilà, il sera au stade brouillon de toute façon, donc je suis pas obligé de tout remplir. Je fais create et donc si je vais dans les posts à publier, je vois que j'ai bien dans mes brouillons ici, le carrousel donc que je viens de créer. Grand Factor qui dit: «Ça fait un moment que je suis pas retourné sur Airtable, je vais refaire un tour». Hop! Donc là, on a terminé avec, une demi-heure de retard. Je suis désolé, Xavier. Floman qui demande: «Est-ce qu'on peut faire des tables dans Make?» Alors, non. Dans Make, tu ne peux pas faire de table. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Par contre, tu as le data store. Alors ça, moi, je ne l'ai pas utilisé encore, donc je ne pourrais pas trop t'expliquer. Mais, tu as un data store qui te permet de stocker, en fait, des données de scénarios ou de transferts que tu fais, tu vois, entre des tables et des scénarios. Après, je ne sais pas combien de temps tu peux sauvegarder et c'est dans les plans payants, si je dis pas de bêtises. Mais non, tu ne peux pas créer de table.
Donc voilà, on a mis en place ce live. Le but, c'était que vous ressortiez avec une base de données que vous pouvez mettre en place pour créer vos modèles de posts, les posts à publier, les différentes vues, comprendre un peu les interfaces et puis voir, on a vu une petite automatisation pour créer un post par rapport à un modèle et donc les vues aussi dans Airtable et les listes d'hashtags qu'on a gérées et qu'on peut récupérer comme ça directement dans l'autre table. Alors, je ne sais pas si vous aviez quelques questions, avant de nous quitter sur ce qu'on a vu. En tout cas, merci pour, toutes et tous pour votre participation. Vous retrouverez le replay, du live sur, YouTube. En général, c'est assez rapide. Je remercie, l'équipe No Code France, là, qui est derrière et qui bosse dur quand même, l'association pour, vous proposer tous ces streams et ensuite tous ces contenus, sur la chaîne No Code France sur YouTube. Vous avez aussi le replay quelque temps sur Twitch et puis n'hésitez pas à regarder parce qu'il y a régulièrement, pas mal de lives pour ceux qui découvrent la chaîne, sur Twitch très régulièrement, voilà, sur plein de sujets, et donc c'est intéressant parce que vous allez pouvoir voir d'autres personnes qui vont vous détailler, d'autres outils ou les mêmes outils qu'on voit là, mais de façon différente ou avec d'autres astuces, des études de cas. Donc, c'est vraiment cool et je remercie en tout cas toutes et tous et puis, ben, si vous n'avez pas mangé, je vous souhaite, un bon appétit et ben, du coup, c'est la fin. Bye bye et on se rejoint dans un mois pour mettre en place les automatisations de ce qu'on vient de faire, hein, pour automatiser sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Allez, bonne semaine.